Qu'est-ce qui authentifie le véritable Jésus, dont la foi en qui donne accès à la vie éternelle et fait devenir chrétien authentique? La foi chrétienne, c'est croire en un nom précis, un nom bien connu, le nom de Jésus. C'est le nom de Dieu qui sauve. C'est ce que nous avons vu dernièrement. C'est ainsi que l'on devient chrétien, en croyant au nom du Seigneur. Et ce Seigneur, c'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais, parce qu'il y a un mais, vous savez, sur la terre, il peut exister plusieurs, je m'appelle Pavel, il existe plusieurs Pavel. Aussi, quand vous dites que je crois en Pavel, il est bon de préciser duquel vous parlez, surtout si vous êtes dans un environnement où il y a plusieurs Pavel. C'est la même chose. Dieu a un nom, son nom est Jésus. Mais il arrive que l'on prêche aussi un autre Jésus qui n'a rien à voir avec celui dont on est en train de parler. L'Esprit de Dieu en parle dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 4. Il est écrit ce qui suit. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. » Vous entendez? Il est possible que l'on prêche, que vous entendez parler d'un autre Jésus, qui n'est pas le Jésus que les apôtres ont prêché. Jésus lui-même, au jour de sa chair, c'est-à-dire pendant la période où il était sur la terre, où Dieu, dans la chair, a vécu parmi les hommes, a dit que viendront les temps où il y aura des faux Christ. Mais quand les faux Christ viennent, ils ne s'appellent pas faux Christ. Ils s'appellent Christ, ils se font passer pour Christ, mais ce sont des faux. Alors, il est question de les reconnaître. Il est question de savoir qu'est-ce qui authentifie le véritable Jésus, dont la foi en qui donne accès à la vie éternelle et fait devenir chrétien authentique, un chrétien que Dieu reconnaît et qu'il valide. Quel est ce Jésus-là? Comment je sais que le Jésus dont j'entends parler, souvenons-nous, nous allons le relire encore, que il est important, la foi dépend de ce que nous avons entendu au départ. Alors, nous avons entendu parler de Jésus, mais de quel Jésus avons-nous entendu parler? Est-ce du bon Jésus ou d'un Jésus qui est autre? Le texte que nous venons de lire le dit, il est possible que l'on prêche un autre Jésus. Quelqu'un peut vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, que celui que les apôtres ont prêché, que celui que c'est les témoins oculaires du Seigneur ont prêché. Il est important de se poser la question, comment je sais que c'est le bon Jésus? Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous repartons à ce texte que nous avons lu précédemment. Nous allons lire les 3-4 premiers chapitres. Voilà ce qui est écrit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà le Jésus dans lequel nous croyons. C'est Jésus qui, dans un autre texte, parlant du mystère de la piété, le texte de 1 Timothée 3,16, parle de lui comme étant Dieu qui s'est manifesté en chair. Dieu est devenu homme. Jean 1 en parle et bien d'autres textes. Donc, c'est le Jésus qui est Dieu, devenu homme, qui a vécu comme un homme, donc Dieu incarné, et qui est mort à la croix, crucifié pour les péchés des hommes, pour tes péchés, pour mes péchés, qui est ressuscité le 3e jour. Si ta foi ne parle pas de ce Jésus-là, ne crois pas en ce Jésus-là, elle est erronée. Mais si ta foi croit en ce Jésus, qui est Dieu devenu homme,
qui est mort à la croix pour tes péchés et qui est ressuscité le 3e jour pour ta justification, alors ta foi est authentique. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.